Bonjour et bienvenue à tous. Mon nom est Élise Couture, directrice succès client chez InMind. Avant de débuter la session, voici quelques informations utiles. Comme cette session est en direct, nous avons fermé les micros de tous les participants. Dans l'écran des paramètres, vous trouverez un onglet qui vous permettra d'écrire vos questions au fil de la session. Nous répondrons à vos questions à la fin de la présentation. Par contre, si le temps nous manque pour répondre à certaines de vos questions, nous vous répondrons individuellement. Puisque cette session est enregistrée, vous recevrez d'ici la fin de la journée un lien pour accéder à l'enregistrement ainsi qu'un court sondage. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Bien que la plupart d'entre vous nous connaissent déjà, InMind a évolué ces dernières années pour accompagner la transformation numérique profonde qui touche tous les domaines et toutes les opérations et qui s'est encore accélérée cette dernière année. Gold Partner Microsoft, nous avons plus que jamais structuré notre offre avec de nouvelles méthodologies et offres pré-packagées qui nous permettent de vous offrir des solutions Microsoft adaptées à la réalité du marché d'aujourd'hui et de vous offrir le plein contrôle. Nous avons également décidé de passer d'un écosystème partenarial unique à un écosystème plus large et diversifié qui accompagne d'ailleurs une mutation similaire chez Microsoft. C'est ce nouvel écosystème qui nous permet de vous offrir toute la transformation numérique et d'élargir notre offre ERP aux nouvelles innovations d'affaires, qu'il s'agisse d'intelligence de données, d'intelligence artificielle ou d'infrastructures et de hybrid computing. Au cours de cette présentation, François Carpentier partagera avec vous son expérience en optimisation des opérations. Pourquoi faire un projet d'optimisation? Quelles sont les grandes étapes de ce type de projet? Comment doit-on s'y préparer? Plus concrètement, quels sont les facteurs clés pour que ce projet soit une réussite? Par la suite, Geneviève Durocher nous présentera KE Commerce, notre partenaire de longue date en solutions de commerce électronique intégrées à Microsoft Dynamics, qui peut vous aider à stimuler vos ventes en ligne grâce à une solution e-commerce intégrée à Dynamics GP. Pour la grande majorité d'entre vous, la décision d'implanter Dynamics GP s'est prise il y a plus de 5 ans, voire même plus de 10 ans. Vous êtes sans doute très confortable dans l'utilisation de votre solution. Toutefois, au fil des années, vous avez fort probablement eu à faire face à un bon nombre de défis. Certains de ces défis touchent parfois le cœur de vos opérations, comme par exemple des départs d'employés, donc des pertes de connaissance du système, la mise en place de systèmes satellites qui ne sont pas intégrés à GP, de nouveaux processus à mettre en place. Même la situation que nous vivons actuellement avec la pandémie nous a forcé à revoir certaines de nos façons de faire afin de s'adapter à cette nouvelle réalité. La session d'aujourd'hui a pour objectif de vous démontrer de quelle façon vous pouvez troquer certains de ces défis en occasion d'améliorer votre efficacité, en optimisant vos opérations et votre productivité. Oui, GP fait le travail, mais comment on peut en faire encore plus? Je cède donc la parole à François Carpentier, analyste d'affaires senior chez InMind, qui vous présentera notre approche d'optimisation de processus afin d'aller encore plus loin. On aime tous le confort de nos vieilles pantoufles, mais parfois, il faut savoir s'adapter au plancher glissant. Alors, merci beaucoup, Élise, de l'introduction. Oui, tel que mentionné, la plupart d'entre vous sont déjà des clients existants depuis quand même de nombreuses années. Donc, suite à ce constat, c'est par la force des choses qu'on s'est rendu compte qu'au fil des ans, il y avait peut-être des opportunités d'optimisation qui étaient mises de côté, puis on voulait remettre cette avenue possible avec Dynamics GP qui, encore une fois, est très adaptable à vos situations. C'est pas pour rien que la majorité d'entre vous utilisent encore GP, malgré le fait qu'il y a certaines implantations, là, je voyais dans la liste de clients qu'il y a au-dessus d'une douzaine d'années facilement et même plus. Donc, la solution évolue avec le temps et c'est une belle occasion justement de prendre avantage de tout ce qui s'est fait et développé et amélioré au fil des ans afin d'optimiser encore une fois vos processus. Donc, une bonne façon d'optimiser vos opérations, c'est premièrement de faire un diagnostic. L'objectif du diagnostic est vraiment de structurer la période d'optimisation.
Le processus va servir à vraiment identifier les problématiques ou opportunités d'amélioration qui sont liées au système ERP, en l'occurrence Dynamics GP. Donc, dans l'identification des processus, l'objectif ultime, c'est d'accroître la productivité et l'efficacité. Les outils et les méthodes ont changé depuis l'implantation initiale de Dynamics GP dans votre entreprise, sans aucun doute. Donc, nous allons donc survoler la méthodologie utilisée qui servira à emprunter le chemin vers l'optimisation de vos processus. Inman utilise une méthodologie adaptive, car chaque client, chaque réalité, interne ou externe, chaque situation particulière va nous orienter vers la meilleure approche pour votre situation précise. On va s'assurer de bien cerner les besoins et s'adapter. Il n'y a pas de recette homogène pour ce genre d'initiative. On prendra le temps de comprendre le besoin et nous allons mettre les efforts en relation avec ces besoins. Au niveau du diagnostic, donc, on va faire un petit survol de méthodologie des sessions de diagnostic. En premier lieu, il faut définir la portée du projet. Donc, typiquement, un client pourrait nous faire le souhait de vouloir optimiser certaines portions de ses activités. Donc, la liste des souhaits du client et les irritants sont soumis. Et par la suite, on peut mettre en branle, dans le fond, la portion de définir la portée du projet. À partir de la liste des sujets, on pourra ensemble déterminer l'ampleur. Et l'ampleur peut varier je vous dirais, entre quelques jours, donc à peu près 2 jours si c'est des sujets bien précis qu'on voudrait attaquer, et jusqu'à 10-12 jours si on veut vraiment faire le survol complet des processus internes, puis d'aller chercher vraiment toutes les opportunités possibles au sein de l'entreprise. Encore une fois, on prend à cœur de mettre en branle la meilleure portée possible suite à vos souhaits. Vu que Dynamics GP est déjà implanté et utilisé chez vous, les sujets de discussion tournent autour de situations bien réelles. Donc, typiquement, pour déterminer l'ampleur de la portée du projet, les départements impliqués vont être la finance, les opérations et le département de TI. Au niveau de la planification des rencontres. Donc, suite à l'élaboration de la portée du projet, on met en branle toutes les planifications de rencontres avec les différents intervenants. Donc, l'objectif est de dresser un plan entre le client et Inman pour bien structurer les rencontres. Important de passer du temps à structurer ce genre d'initiative-là parce que les vœux d'optimisation peuvent être tous très louables les uns que les autres, mais c'est important de bien structurer ce travail-là. Donc, on identifie premièrement les personnes impliquées, que ce soit des power users, des experts de département ou toute personne qui a la capacité de démontrer le processus actuel. Si cette personne peut à la fois identifier les irritants, c'est encore mieux. Ensuite, on élabore le calendrier des entrevues et les sessions de travail. Donc, si une révision de processus importante est choisie, des entrevues plus détaillées sont nécessaires pour revoir les façons de faire. Au stade des entrevues avec les personnes identifiées. Donc, là, c'est là qu'on prend le temps de vraiment creuser le processus et les points qu'on voudrait améliorer à l'interne. Donc, on dit entrevue / session de travail parce qu'on le fait de façon très interactive. On s'assure de bien visualiser les étapes d'un processus, de les voir vraiment en mode réel pour bien s'assurer qu'on saisisse soit la problématique ou soit le point qu'on voudrait améliorer à ce stade-ci. Donc, on prend le temps de regarder chacune des étapes, de questionner ces étapes-là en relation avec un objectif. Donc, si l'objectif est d'arriver à tel stade
dans un département donné ou dans une tâche donnée, ben, sachant c'est quoi l'objectif, ça nous permet aussi de voir si le fameux processus est adapté. Donc, on le regarde vraiment à même l'interface et on prend le temps de bien saisir chacune des étapes pour bien identifier le fameux processus ou l'irritant. Donc, c'est quand même une bonne portion du projet de diagnostic au niveau des entrevues et des sessions de travail pour qu'on puisse avoir une bonne documentation de la façon que c'est fait et le souhait de vouloir améliorer certains de ces processus-là. Ensuite vient le temps de faire les recherches et la rédaction du document. Donc, une fois les entrevues et sessions de travail terminées, InMind va devoir synthétiser tout ce qui a été découvert au niveau des sessions de travail. Donc, les processus démontrés par vous, ainsi que les possibles solutions seront analysés par les analystes d'affaires de InMind. Durant cette phase, il y a également une possibilité qu'il y ait des précisions soient nécessaires. Donc, il y a aussi des échanges en continu afin que, une fois un processus complet rédigé, qu'il n'y ait pas de trous ou de zones d'ombre dans ce fameux processus-là. Donc, en documentant de façon détaillée, les morceaux manquants sont bien visibles. C'est là qu'on s'assure, dans le fond, que chacun des morceaux se tienne, puis qu'on ait une vue complète de ce qu'on a à adresser comme point à optimiser. Ensuite vient la portion de la révision du document avec le client. Donc, le document étant complété et révisé avec vous, c'est primordial de dresser la liste des opportunités d'amélioration et surtout de bien prioriser celle-ci. Une version vous est envoyée au préalable avant cette révision qu'on fait ensemble pour que vous puissiez prendre connaissance aussi de ce qui a été soulevé, constaté et les différentes solutions qui seront recommandées à ce stade-ci. Donc, ensuite, une fois que vous avez pris connaissance du fameux document, on s'assoit ensemble pour réviser les différentes avenues possibles et ça nous permet justement de dresser la liste de travail qui en découlerait au niveau de l'optimisation. Donc, les recommandations sont nécessairement listées avec des estimés d'efforts requis également afin de bien choisir et prioriser les différentes solutions proposées. Au niveau des constats et recommandations, donc on s'entend bien que l'objectif ultime du diagnostic, c'est nécessairement justement d'optimiser les opérations. Donc, on se veut de vouloir offrir des solutions envisageables et réalistes dans votre contexte. Cette portion est le fruit du travail de l'analyse d'affaires qui se doit de proposer des solutions à la fois intelligentes, innovantes et bien entendu et surtout réalisables. On passe en revue les différentes solutions proposées. Encore une fois, le projet sera adapté à vos objectifs. S'il souhaite d'obtenir des gains rapides, donc ce qu'on appelle les quick wins, l'emphase sera mise sur les interventions rapides qui donnent un résultat immédiat. Un rapport personnalisé, par exemple, pourrait prendre quelques heures à développer, mais qui aurait comme résultat probable de réduire de façon considérable le temps qu'on passerait à colliger des données qui proviennent de différents rapports pour ensuite consolider toutes ces données-là dans un fichier Excel. Donc, genre d'exemple assez commun où est-ce qu'une solution assez rapide, à faible coût, puisse améliorer votre sort au niveau de la gestion d'un certain processus donné. Les solutions choisies sont ensuite transférées en mode projet, soit de façon globale ou à la pièce. Donc, nécessairement, encore une fois, on s'adapte par rapport à ce qui sera sorti comme solution possible et en discutant,
ça nous permet d'établir le plan d'action pour ce qui voudra être optimisé de votre part. Donc, dans ces fameux constats et recommandations-là, on a différentes catégories de constats. Je les ai listés dans quelques familles pour qu'on puisse discuter des fameuses solutions possibles et comment on envisage tout ça une fois que le constat est fait. Donc, la première catégorie de constat, la formation. Toujours basée sur les meilleures pratiques, nécessairement. Donc, oui, ça semble être une évidence en soi, mais force est de constater qu'au fil des ans, le roulement de personnel ou le changement de direction ou même l'orientation de la compagnie qui a changé depuis fait en sorte que les connaissances se sont perdues. Donc, il y a une certaine érosion des connaissances au fil du temps. Donc, le diagnostic va nous quand même éclairer par rapport aux besoins en formation. Ça et les différents cas de support aussi qui peuvent rentrer chez InMind nous indiquent aussi parfois là, le degré de confort avec votre solution actuelle. Donc, comme je disais, le diagnostic va nous aider à identifier les besoins. S'il y a des départements plus que d'autres qui ont des besoins, et nécessairement, dans le cas que vous êtes des clients existants GP, bon, on va nécessairement adapter le contenu qui sera offert en formation. Je vais quand même souligner ici le fait que adapter ne veut pas dire passer sous le silence toute la base du fonctionnement de certains modules. Je vous dirais même que c'est souvent dans ces exemples-là qu'on voit des utilisateurs très avancés connaître des fonctions quand même assez complexes dans les différents modules, mais que des choses qui sont vraiment, vraiment de base ne sont pas sues ou connues des différents utilisateurs. Donc, le nombre de fois qu'on a quand même constaté la réaction des gens en démontrant quelque chose qui a encore une fois des traits de base, puis d'entendre des O et des A en disant avoir su ça avant, fait que nous permet quand même de constater que ce besoin-là est encore là, d'avoir une certaine formation de base. Ça ne veut pas dire qu'on passe énormément de temps sur la base, mais on s'assure que toutes les notions soient bien connues. Fait que si c'est le cas, parfait, on avance rapidement. Sinon, ben, on prend un peu plus de temps sur certaines notions spécifiques. Donc, encore une fois, c'est vraiment une question d'adapter le contenu basé sur votre réalité, sur vos opérations aussi. Les connaissants, ça nous permet de savoir sur quels aspects passer plus de temps dans les différents modules. À ça s'ajoute aussi, là, il y a toutes les fonctionnalités de GP qui ont changé au fil des ans. Que ce soit des fonctionnalités ajoutées, dont les workflows, la gestion des réquisitions, l'intégration des courriels à même Dynamics GP, et sans compter les centaines d'améliorations dans les modules existants au fil des ans. On s'assure que tout est pris en charge, puis s'il y a des solutions évidentes existantes dans le produit, bien, nécessairement, on va mettre l'emphase là-dessus. Sinon, au niveau des fonctionnalités existantes, donc ça aussi, je pense que les gens, au fil des ans, ont oublié que certains modules existent ou certaines fonctionnalités sont déjà là, ont toujours été là, mais sont tout simplement pas utilisées. Donc, encore une fois, le diagnostic va nous aider à identifier des opportunités où est-ce qu'on pourrait déployer des fois, c'est des plus petits modules. Si je prends comme exemple la gestion des revenus et dépenses en différé, c'est là, ça existe, puis on voit encore beaucoup de gens passer un paquet d'écriture manuellement pour différer les revenus ou les dépenses. La gestion des immobilisations, aussi, autre bel exemple de produit existant, mais qui n'est pas toujours utilisé. La gestion des engagements d'achat ne sont que quelques exemples. Ensuite, autre catégorie de constats, la révision des configurations de base. Encore une fois, il y a probablement une bonne partie d'entre vous qui ont GP depuis très longtemps et que les configurations de base ont été faites par des gens qui sont soit plus là ou que les situations au fil du temps ont changé aussi. Soit la business a changé, soit la clientèle a changé,
Donc, est-ce qu'on reconfigurerait GP de la même façon aujourd'hui qu'il y a 10-12 ans? La réponse serait probablement pas. Donc, c'est peut-être une belle occasion, suite au diagnostic, justement de constater qu'il y a peut-être des configurations de base qui sont à revoir. Encore une fois, à titre d'exemple, il y a un qui me vient en tête qui est assez fréquent, c'est les fameux comptes de comptabilisation. Donc, toute la gestion des imputations automatiques de compte GL, de bien comprendre aussi la hiérarchie de pourquoi un compte GL est utilisé ou pas et à quel moment dans l'entrée des transactions. Ça, c'en est un important qu'on a vu fréquemment récemment, qu'on devait revoir cet écran-là. Autre exemple assez évident aussi et plus fréquent, c'est la révision des codes de classe. Encore une fois, ça, c'est plus souvent dû à un changement de business qui fait en sorte que les catégories ou les classes de clients, fournisseurs, items se sont multipliées au fil du temps. Et là, l'objectif de base qui était en place lors de l'implantation initiale ne s'applique plus nécessairement aujourd'hui avec la réalité actuelle. Donc, autre bel exemple de révision de configuration de base à même GP. Tout comme la gestion des devises, aussi de la réévaluation des devises. Ce sont également des configurations de base qui sont parfois à revoir. Donc, la liste pourrait être très longue là, au niveau des configurations de base, mais soyez assurés qu'on vous aide, dans le fond, à identifier les différents endroits qui pourraient être attaqués au niveau de cette fameuse révision-là. En troisième catégorie de constat, ben oui, s'il y a des produits compagnons, les fameux ISV, les Independent Software Vendors, il y en a une multitude. Si on parle de produits existants, dans les plus communs et plus utilisés, on a une liste d'environ 250 produits différents, d'à peu près pas loin d'une soixantaine de compagnies. Encore une fois, là, je parle des plus communs. Donc, il y en a vraiment de toutes les sortes, que ce soit des ajouts de fonctionnalités au niveau de la finance, au niveau du supply chain ou d'outils un petit peu plus technologiques. Il y en a vraiment beaucoup. Je sais qu'il y a une mode aussi en ce moment au niveau de la suivi de tout ce qui est audit et tout l'aspect compliance. Donc, quand on a à rendre des comptes à soit une maison mère, soit si vous êtes coté en bourse ou pas. Donc, il y a beaucoup d'emphase mis en ce moment sur l'audit des accès, l'audit de sécurité. Il y a des outils qui existent déjà qu'on pourrait proposer, regarder ensemble. Niveau recouvrement, même chose. Le bon vieux Smart List Builder, je le redis parce que c'est un de nos favoris chez nous à l'interne. On s'assure que la majorité des clients l'ont. Des solutions DDI et même des produits qui sont plus pour des verticaux comme la gestion des baux au niveau de la gestion des propriétés et ce genre de choses-là. Sinon, beaucoup d'ajouts aussi au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Il y en a également une multitude. Donc, c'est soit de la gestion de listes de prix plus complexes, gestion des commissions des vendeurs et toute la suite là, de Dynavistics pour beaucoup d'ajouts de fonctionnalités au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Également, tous les produits d'automatisation, donc comptabilisation automatique, il y en a plusieurs qui existent. Les transferts de commandes en facture automatique, des solutions également de gestion d'entrepôt. Donc, il y en a pour tous les goûts, là, que ce soit le petit ajout ISV jusqu'à pratiquement une implantation complète d'une portion de votre business. Sans oublier le commerce électronique, tel que KE Commerce, qui va s'entretenir avec vous dans quelques minutes. Les personnalisations,
si vous ne le savez pas, chez Inmind, on a quand même un excellent département de développement. Donc, les programmeurs sont toujours prêts à élaborer une solution avec les analystes d'affaires pour résoudre une problématique qui ne serait pas prise en charge par un produit compagnon ou quelque chose de très spécifique. Principalement, le englobe dans les personnalisations nécessairement toute la portion des intégrations. Donc, ça, c'est également une grande partie de notre travail de personnalisation. Ça tombe un petit peu à cheval. Est-ce une réelle personnalisation? C'est à déterminer, mais c'est quand même le département de programmation qui s'en occupe. Et on s'assure, dans le fond, d'utiliser les meilleures technologies, les meilleures connaissances pour bien arrimer les solutions externes avec Dynamics GP. Ce que je crois nous faisons avec grand succès. On a entre autres un client d'envergure chez qui il y a une cinquantaine d'intégrations qui roulent en continu de façon quotidienne ou de façon en temps réel. Donc, on a la capacité de développer ces intégrations-là, de bien les comprendre et de bien les gérer de façon technologique. On a également aussi, là, récemment, on a fait des petits ajouts avec des pages web pour gérer des aspects très en lien avec Dynamics GP, mais qui se situent un peu à l'extérieur de GP. Donc, ça nous facilite aussi tout l'aspect de déploiement, accès à cette solution déployée-là. Donc, en utilisant les pages web, on a entre autres récemment fait des validations, là, de la pré-validation des réclamations d'assurance qui prenaient un temps très important dans le passé. Là, on parlait d'environ une demi-journée par jour d'une personne qui ne faisait que ça pour tomber en bas d'une heure, pour, dans le fond, laisser passer toutes les transactions prévalidées de façon automatique et de gérer l'exception dans cette fameuse page web-là et de déterminer si oui, la réclamation d'assurance était conforme ou pas. Donc, facilité de faire ce travail-là. Donc, on a bien saisi c'était quoi le besoin de validation et on s'est surtout débarrassé de toutes les transactions qui pouvaient être prévalidées de façon automatique. Donc, un autre exemple de solution sur mesure qui peut s'appliquer dans soit votre cas ou pas. Mais on s'assure dans le fond que la solution soit adaptée. Ouais. Autre exemple aussi au niveau de la page web, on a fait un suivi des notes de recouvrement. Un client nous a demandé d'être en mesure de ne pas perdre ses vieilles notes qui étaient dans Excel. Bien, finalement, on a viré ça un petit peu à l'envers. On a dit, ben, au lieu de les rentrer dans Excel, on va plutôt les rentrer dans une page web. Ça va nous permettre de sauvegarder le suivi de ces notes de recouvrement-là. Et oui, si on veut les exporter à Excel par la suite, ce sera faisable, mais au moins la donnée ne sera pas stockée dans Excel, mais plutôt dans la base de données SQL pour être sûr d'avoir un suivi complet et conforme tout en sauvegardant les données. Donc, un autre petit exemple, là, puis ça, c'est un développement qui a été vraiment simple à faire. Fait que ça, c'est pour vous donner des idées. Et la dernière catégorie, la révision de processus. Oui, les analystes d'affaires d'Inmind peuvent des fois proposer une simple révision de processus interne, donc changer la façon de faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter un module, ça ne veut pas dire que ça nécessite de la formation ou un produit compagnon, ainsi de suite. Une révision de processus peut s'imposer être la meilleure solution possible dans des cas très précis. Ce qui me vient en tête en ce moment, c'est justement tout l'aspect réapprovisionnement chez un client qui a 45 succursales et le réapprovisionnement se faisait de façon séparée. Donc, chacun des gérants de magasin faisait son propre réappro. La solution la plus efficace de gérer le réappro était de centraliser ça, de ramener ça au bureau chef, ce qui est en train de se faire. Donc, c'est le genre de suggestion qui peut également découler d'un processus de diagnostic.
Pour terminer, il y a des produits existants que InMind a développés au fil des ans. Donc, ils sont ici. Je vais surtout parler de ceux de GP parce qu'on en a pour toutes les différentes pratiques qu'on a, que ce soit du CRM, du Dynamics 365, Business Central ou D365, AX. Il y en a une multitude, mais ceux qui nous concernent sont, entre autres, Bridgepoint, qui lui s'applique à tous nos produits Microsoft, mais excessivement utilisé du côté Dynamics GP. C'est encore une fois toutes nos intégrations plus robustes, disons ça comme ça, ou des intégrations répétitives avec des solutions externes sont passées par Bridgepoint. Le Advanced HATB, HATB pour, je vais vous le traduire live, l'âge des comptes, soit clients, fournisseurs historiques. Donc, ça nous permet, avec ce produit-là, de facilement stocker les données dans les tables parce qu'on a eu beaucoup de nos clients qui nous demandaient la possibilité d'exporter les données des comptes à recevoir ou des comptes à payer en Excel. Donc, on a fait le produit qui intercepte les données historiques et ça nous permet d'exporter à la fois des rapports sommaires par client ou fournisseur, ainsi que les rapports détaillés pour les deux auxiliaires. SafePay, le fameux paiement positif. Donc, c'est une validation des paiements émis dans Dynamics GP qui sont envoyés à la banque. Et donc, dans ce cas-là, il y a une double vérification. Donc, il y a un match qui se fait entre le paiement qui a été émis, qui est traité par la banque, avec l'information que vous avez envoyée à la banque. Donc, une double vérification pour s'assurer que le chèque est à la bonne personne et nécessairement au bon montant. Advanced RM Apply permettent de faciliter l'application des crédits aux paiements reçus. Et le dernier, le License Manager, qui s'applique peut-être aux clients qui ont plus de licences en jeu et qui ne veut pas nécessairement acheter un paquet de licences au cas. Je m'explique. Si vous avez une quarantaine de licences et que vous devez vous assurer que certaines de ces licences-là de GP sont bel et bien disponibles pour les différents départements, parce que, comme vous le savez, c'est premier arrivé, premier servi. Donc, si les gens de l'entrepôt rentrent à 7 heures, puis ils rentrent tous dans GP, puis finalement, il n'y a plus de licences de disponibles, ben ça cause problème. Donc, ça nous permet de réserver des licences par les différents départements avec un min et un max. Donc, on s'assure qu'il y a un minimum de licences pour tel département. Si je prends nécessairement finance comme exemple, on s'assure qu'il y a assez de licences pour que tous les gens en finance puissent travailler. Parce que si on n'est pas dans GP en finance, je pense qu'on a des petits problèmes. Donc, il faut demander à quelqu'un sorte. Dans ce cas-ci, ça nous permet d'éviter ce bout-là. Et ça gère les fameuses licences, comme je disais, par département, ainsi que de sortir les sessions inactives. Donc, ça aussi, ça peut être un autre problème. Là. En fin de journée, les gens sortent sans bien sortir de GP, puis la licence reste en utilisation. Donc, ça met un terme à ma présentation. En résumé, ce qui est important de retenir, c'est que on est en moyen, en tant que partenaire avec vous, de vous aider à optimiser vos processus, surtout du côté Dynamics GP. Mais n'hésitez pas à nous contacter aussi quand ça gravite autour de GP, avec tout l'écosystème des produits compagnons, les différentes relations qu'on a eues aussi avec d'autres partenaires. Un bel exemple est les gens qui présentent après moi de KA Commerce. On fait affaire avec eux depuis un bon bout de temps. Donc, on travaille ensemble en partenariat. Fait qu'il y a toujours une solution disponible en quelque part, puis on veut vraiment faire profiter de notre expérience à vos différentes problématiques. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Geneviève Durocher de KA Commerce. Merci François pour cette belle introduction. Je vais juste activer mon écran.
Donc, ça devrait le faire. Donc, bonjour à tous. Je suis très, très heureuse de pouvoir vous présenter aujourd'hui KE Commerce, puis de quelle manière KE Commerce aide les entreprises à stimuler les ventes en ligne grâce à notre solution intégrée à la technologie Microsoft Dynamics. Donc, je me présente, Geneviève Durocher. Je suis directrice développement des affaires seniors pour MDF Commerce dans la division de KE Commerce depuis maintenant 10 ans. Donc, pour vous donner un bref aperçu de qui nous sommes, MDF Commerce, en fait, c'est une entreprise chef de file dans le secteur des technologies, des solutions d'approvisionnement, de commerce unifié et de commerce électronique. Donc, KE Commerce, c'est l'une des divisions d'MDF Commerce qui aide les entreprises du monde entier en offrant des solutions e-commerce qui sont intégrées au système de Microsoft Dynamics. Nos plateformes et nos services vont donner, dans le fond, le pouvoir de vendre en ligne de manière efficace à plus de 650 entreprises actuellement avec lesquelles on travaille, en leur permettant, dans le fond, de générer globalement, c'est plus de 15 milliards de dollars de transactions annuellement qui transigent sur les solutions d'MDF Commerce. J'essaie de changer de slide. Voilà. Donc, la division KE Commerce, quant à elle, fournit aux entreprises une solution de commerce électronique qui est à la fois B2B et B2C, B2B, B2C, et des solutions de paiement intégrées qui accélèrent la croissance puis l'efficacité des entreprises en optimisant tous les processus grâce à une solution d'affaires qui est complètement intégrée en temps quasi réel avec Microsoft Dynamics. On compte à ce jour plus de 20 ans d'expertise avec la suite Microsoft et plus de 2 milliards de dollars annuellement qui transigent sur nos solutions KE Commerce à travers un infra qui est infonuagique haute performance et qui est certifié PCI DSS de niveau 1, qui est le niveau le plus élevé qui existe en matière de paiement sécurisé pour les cartes de crédit. Et c'est plus de 1500 sites web qui sont en opération à l'échelle mondiale, puis que KE Commerce s'assure de maintenir à jour. On sait que 2020 a été une année plutôt difficile. La pandémie, ça l'a évidemment grandement affecté les entreprises. Par conséquent, d'avoir une stratégie de commerce électronique, puis pour permettre, dans le fond, les achats en ligne, ça n'a jamais été quelque chose d'aussi important qu'aujourd'hui. Donc, on note, selon des statistiques, une augmentation des ventes en ligne très importante. Les statistiques démontrent en fait que près d'une entreprise sur 3 ont observé une croissance de leurs ventes en ligne. De ces entreprises-là, 31%, donc il y a 56% de ces entreprises qui ont noté une croissance de moins d'1% l'année précédente, soit en 2019, comparativement à une croissance allant jusqu'à 20% depuis le début de la COVID-19. Donc, la crise qu'on vit actuellement, c'est sûr, ça a littéralement accéléré la transformation numérique, puis ça a aussi transformé les habitudes d'achat, en fait, des gens, des consommateurs, puis des entreprises. La statistique qui appuie ce changement-là, c'est évidemment la baisse de 90% des visites en magasin qui a eu lieu en fait en avril dernier. Là, en seulement un mois, il y a eu cette baisse-là de 90% des visites en magasin. Malgré les experts puis les prévisions d'un ralentissement économique, les ventes en ligne ont pris une envergure imposante cette année. Toujours selon les experts, les gens vont continuer d'acheter de plus en plus en ligne, même en période post-pandémique. Il est donc super important d'être bien positionné au niveau du web, d'avoir une stratégie de vente en ligne robuste et efficace pour pouvoir répondre à la demande actuelle par rapport aux achats en ligne. Donc, de plus en plus, les gens veulent acheter en ligne, donc c'est d'avoir une façon de leur permettre justement de commander de vous selon la manière qu'ils préfèrent.
Donc, une solution de commerce électronique intégrée à Microsoft Dynamics pour permettre en fait aux entreprises de maximiser le retour sur investissement de leur achat ERP, de leur Microsoft Dynamics. Notre solution e-commerce pour Microsoft Dynamics GP va permettre justement de maximiser le ROI du ERP. On devient un petit peu comme une extension finalement du ERP grâce à notre technologie de synchronisation entre GP et e-commerce qui va permettre au site transactionnel de s'appuyer sur une même et unique source de données qui provient du GP pour afficher des données sur le client, les données sur les produits, que ce soit les inventaires, les prix, l'expédition, les paiements, l'historique des commandes et les factures. Il est également possible de bénéficier d'une intégration avec les grands marketplaces de ce monde qu'on connaît tous, les Amazon et eBay, en profitant en fait de la même puissance au niveau de l'intégration avec GP, mais pour vendre sur ces places de marché-là, puis maximiser ainsi l'efficacité de la vente omni-channel. Notre solution intégrée à GP va permettre de gérer une seule source de données plutôt que de dédoubler les efforts. Donc, on aide les dirigeants d'entreprises à maximiser leur profitabilité en étant plus efficaces pour répondre à la vente en ligne. On aide aussi les entreprises à réduire considérablement tous les efforts manuels que doivent déployer les départements marketing et commercial pour gérer un e-commerce. Et ça, grâce à notre intégration avec GP, puis d'avoir un site transactionnel qui est constamment à jour au niveau des inventaires, des prix, puis en offrant évidemment, ce qu'on cherche à faire, c'est d'offrir un libre service, une expérience libre service à vos clients pour qu'ils puissent placer leurs commandes. De la même manière, les données clients sont importantes pour offrir cette expérience libre-service-là pour que ce soit efficace. Donc, grâce à notre solution intégrée à GP, tous les fichiers clients de GP sont accessibles à vos clients dès qu'ils se connectent à la boutique en ligne. Donc, ils vont voir leur historique de commandes complète, leurs factures également, puis pas seulement les commandes des factures web, des commandes confirmées sur le site web, mais tout ce qui est, tout l'historique des commandes qui résident dans GP va être accessible pour le client une fois connecté sur la boutique en ligne. Ces processus automatisés en libre service permettent de développer l'entreprise de manière plus efficace en donnant aux clients la liberté en fait d'avoir accès à une visibilité puis à une autonomie complète à tout moment pour placer leurs commandes. Quand on parle de libre service, évidemment, oui, on parle de permettre au client de placer ses commandes, d'avoir accès à son historique de commandes, factures, à ses prix, mais on parle aussi de libre service pour permettre à un client de procéder au paiement de leurs factures en ligne, de régler en fait leur état de compte commercial via des solutions qu'on appelle des solutions de paiement intégrées. Donc, e-commerce a, au fil des dernières années, développé des solutions de paiement intégrées à GP qui permettent de traiter, de capturer puis de traiter les paiements par carte de crédit directement dans GP. Ça permet aussi à vos clients et partenaires de pouvoir récupérer et payer les factures et les soldes impayés. En terminant, e-commerce permet à vos vendeurs d'être outillés d'un portail de vente en ligne. Donc, c'est un portail parfaitement conçu pour autant un représentant sur la route qu'un représentant, un commis au comptoir ou un département de service à la clientèle, d'avoir accès finalement au portail pour se connecter pour le client depuis leur cellulaire, leur portable, depuis n'importe quel média dont ils disposent, puis de pouvoir se connecter pour le client et placer des commandes facilement et rapidement pour son client. Donc, c'est un portail, dans le fond, qui est intégré à même la solution e-commerce, puis qui va permettre à une équipe, une force de vente, finalement, de se présenter face à leurs clients de façon plus moderne,
puis d'être outillé évidemment d'un portail de vente là, pour placer des commandes, répondre aux clients directement et même de pouvoir négocier des prix avec le client lors de négociations difficiles. Donc, ce sont certaines permissions qu'on peut offrir à certains de nos vendeurs via ce portail de vente-là. Donc, en terminant, c'est ce qui termine ma présentation. Un grand merci de votre écoute. Puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie d'en savoir davantage, autant sur notre expertise, nos solutions de commerce électronique que nos solutions de paiement intégrées. Donc, je redonne la parole à Élise. Merci beaucoup, François et Geneviève. On va passer à la période de questions. On a reçu quelques questions, donc j'espère qu'on va pouvoir passer à travers, je suis pas mal sûre. La première question est pour François. Est-ce qu'on peut intégrer des données de n'importe quel système? Est-ce qu'il y a des restrictions par rapport à ça? Ben, je vais tout de suite répondre la réponse qui peut sembler très, très bête, mais n'importe quelle donnée organisée. Donc, oui, on a pas mal de latitude au niveau du type de données qu'on obtient d'un système externe, mais ce qui va varier, c'est la complexité d'arrimer la structure de la donnée dans un mode importable et fonctionnel pour DynamicGP. Règle générale, c'est le cas, mais dans certaines situations peut-être un peu plus exceptionnelles, là, ça demande un peu plus d'efforts, mais on a eu des cas où est-ce que c'était extrêmement tordu comme structure de fichiers qu'on recevait, puis on arrive quand même à l'objectif, là, encore une fois, par de la programmation, puis de pouvoir traiter les données et de le reconvertir dans des records transactionnels utilisables pour GP. Fait que la réponse serait oui. Parfait, merci. Une autre question pour François. Si nos immobilisations sont traitées aujourd'hui dans Excel, est-ce possible d'activer le module d'immobilisation et de les transférer dans GP, même s'ils sont déjà amortis en partie? Oui, nécessairement. Comme tout module GP, ça se part à n'importe quel moment. C'est une question de solde d'ouverture. Donc, il y a moyen d'entrer des dates de mise en service, des dates de fin de l'amortissement et dans le fond, toute la portion amortissement cumulée déjà effectuée. C'est des données qu'on peut entrer dans le module avant de le mettre en fonction. Donc, la réponse, oui. Parfait. Une question pour Geneviève. Est-ce que le portail de vente présenté par Cœur Commerce pourrait permettre à mes représentants ou mes commis au comptoir de placer des commandes pour mes clients directement? Oui, absolument. C'est un portail qui est en fait qui permet, selon le vendeur, de donner certaines permissions. Un vendeur pourrait avoir la permission de modifier les prix, placer la commande pour le client, aller même jusqu'à créer un nouveau compte client. Puis évidemment, dès que le représentant place la commande sur le portail de vente, cette commande-là va se synchroniser, va être créée directement dans le système GP. Donc, c'est aussi bon pour les commis au comptoir qu'un représentant aux ventes. Parfait. Là, il y a une question pour moi. Je vais la skipper, puis je vais passer à une question pour François, puis je vais finir avec la question pour moi. Question pour François. Notre charte de compte n'est plus adaptée à notre business actuel. Est-ce possible de revoir la charte de compte et de pouvoir la changer, c'est-à-dire ajout ou retrait de segment? Oui, définitivement. C'est le genre d'intervention qu'on a fait assez souvent dans le passé. Comme je disais plus tôt, là, les situations changent. Des fois, les structures de la business changent, soit des acquisitions, soit qu'il y a eu une acquisition de votre compagnie, il faut changer la charte pour se conformer au bureau chef, ou à l'inverse. On achète des plus petites compagnies, puis finalement, on veut changer un peu notre structure de plan comptable. Oui, c'est possible. Il y a quand même une petite nuance ici qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut essayer de rester dans ce qu'on appelle le framework.
Donc, il y a quand même il y a une configuration de base à l'installation de GP qui nous dit c'est quoi le maximum de segments que vous allez utiliser. Fait qu'on a vu dans certains cas, surtout les clients très anciens, là, on parle d'une vingtaine d'années, où est-ce que ce maximum-là était assez restreint. Donc, si on disait, je n'irai jamais plus que 4 segments, puis finalement, on voudrait en mettre 5 aujourd'hui, là, ça demande un petit peu plus d'effort. Sinon, si on respecte le fameux framework qu'on appelle, là, c'est quand même assez simple à faire. Là. On peut ajouter des segments, en enlever, changer la longueur des segments, encore une fois, tout en respectant le maximum du framework. On pourrait dire, mon deuxième segment, finalement, je veux le passer de 4 à 5 caractères. C'est le genre d'intervention qu'on peut faire assez facilement. Parfait. Il y a une question qui s'adresse à... je vais la prendre parce que je suis pas mal sûre que c'est moi qui peux y répondre. Est-ce que ça vaut la peine d'encore investir dans GP ou on devrait envisager autre chose? On entend sur le marché que GP n'est plus important. Je vais prendre cette question. Microsoft continue à investir dans Dynamics GP, probablement à moindre échelle aujourd'hui. C'est plus leur focus. Ce n'est pas une solution qui sera cloud un jour. Donc, on s'entend que oui, il y a des nouvelles versions qui sortent régulièrement. Par contre, il est déjà très complet comme système, donc il n'y a pas beaucoup d'améliorations qu'ils peuvent faire. Puis, étant donné que le cheval de bataille de Microsoft est pas mal plus du côté cloud, on va de plus en plus inviter les gens, quand on est en position on est dans la croisée des chemins, est-ce qu'on fait une migration de GP ou on passe à un autre système pour être cloud? Oui, c'est le bon moment de l'envisager, de commencer à y réfléchir. Si vous venez de migrer l'année dernière, on peut commencer à y penser, mais peut-être pas un projet qu'on ferait cette année. Par contre, si vous êtes proche de plus exporter par Microsoft ou vous avez des pressions de votre équipe IT qui voudrait que vous soyez cloud ou toutes sortes de raisons comme ça, on commencerait à parler de Business Central, qui est Dynamics 365 Business Central. Donc, il y a d'ailleurs une session à ce sujet-là. Je pense que c'est jeudi qu'elle a lieu, cette session-là. Ceux qui se posent cette question-là, je les invite fortement à participer. On fait un lien quand même un petit peu entre GP et Business Central. C'est sûr, comme j'ai dit, Microsoft ne met plus autant d'efforts dans GP. Les efforts sont beaucoup du côté Dynamics 365. C'est le chemin naturel d'un client GP qui cherche à changer de plateforme pour toutes sortes de raisons, que ce soit plus poussé par les IT ou l'interne, les utilisateurs de GP qui veulent passer à autre chose. GP, ça fait quand même une vingtaine d'années que ça existe. Donc, parfois, on est dû là, pour changer pour un autre système. Donc, je vous invite à participer à l'autre session qui a lieu, je suis pas mal certaine que c'est jeudi, pour en savoir un petit peu plus peut-être sur Business Central, qui va peut-être vous aider à voir est-ce que vous continuez à investir dans GP aujourd'hui ou on passe à autre chose. Les deux réponses se valent. On peut aller d'un côté ou de l'autre, mais ça va dépendre d'un paquet de prérequis de votre côté où vous voulez être dans 5 ans, 10 ans. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Merci beaucoup d'avoir participé à notre premier événement expérience qui était 100% en ligne. Il y a encore des sessions, comme je disais, qui se déroulent cette semaine. On l'affiche à l'écran. N'hésitez pas à vous inscrire à d'autres sessions. Puis voilà, merci beaucoup. Bon après-midi à tous. J'espère que ça vous a plu. Merci tout le monde. Merci Élise et François. Merci à tous de votre attention. Au plaisir.